On vous a déjà parlé des travaux de restauration de la basilique Saint-Julien de Brioude dans Haute-Loire. La toiture a été refaite, des vitraux contemporains ont été posés. Eh bien, ce n'est pas terminé. Une équipe de restaurateurs d'art travaille maintenant à rendre la chapelle son lustre d'antan. Anne-Laure Giraudot, René Thévenot. La voûte de la petite chapelle Saint-Michel a retrouvé ses couleurs d'origine dans les années 70. Depuis 3 semaines, c'est tout autour, sur les parois, que s'affaire la petite équipe. Il y a de l'ouvrage. Il y a des endroits dans les angles sous les chapiteaux où il y a certainement eu des bougies, des cierges ou des candélabres qui ont déposé énormément de suie. Donc la couche picturale est très très abîmée. Il y a d'autres endroits où on peut nettoyer sans problème. Il y a d'autres endroits où la toiture avait été endommagée. Donc il y a eu des écoulements. Donc là la partie sud notamment, donc là c'était très difficile, il a fallu énormément fixer. Des compresses de pâte à papier ont absorbé les dépôts de sels minéraux, conséquence des infiltrations. Ailleurs, la difficulté est de nettoyer aussi bien l'œuvre originelle du XIIe siècle que les reconstitutions peintes au XIXe. Il faut faire la différence, je dirais point par point, centimètre carré par centimètre carré, entre ce qui est une fresque et ce qui est une peinture à l'huile. Nous utilisons un tensioactif qui se dilue dans l'eau, mais qui a la propriété de pouvoir se relier également avec la cire, plutôt avec la paraffine qui est présente ici, et avec l'huile de noix qui a été utilisée pour la diluer. Jusqu'à la fin du mois de novembre, le chantier doit recevoir, entre autres visiteurs, des collégiens et des lycéens de Brioude pour aborder le travail de restauration aussi bien sous l'angle de la chimie que de l'art et de l'histoire. On n'a surtout pas le droit d'inventer quoi que ce soit et on doit avoir une action qui soit réversible. C'est-à-dire que quand nos successeurs, dans 10, 15, 50, 100 ans, connaîtront mieux les techniques et les œuvres, puissent revenir sur l'action que l'on mène aujourd'hui. Une action qui a coûté 75 000 € et qui intervient après l'installation dans la basilique de vitraux contemporains présentée au public au mois de juin dernier.